La troisième fois que j'ai vu un homme coller sa bouche contre celle d'une femme, l'homme, c'était moi. La scène se passait dans un miroir. Je veux dire dans la chambre d'une fille où il y avait un miroir. Un grand miroir juste en face où l'on pouvait se voir tout entier. Elle était de dos, dans le miroir. De dos, oui. Toute noire. Ses deux bras accrochés à mes épaules comme une noyée à des racines de palétuvier. C'était un spectacle tout à fait insolite. Un accident, en quelque sorte, dont j'étais le seul témoin oculaire. Et dire que j'étais venu pour qu'elle m'aide à résoudre des problèmes de probabilité. Embrasse-moi, je t'aime, dis-moi des choses gentilles. Être seule avec elle m'inquiétait. D'habitude, il y avait les autres pour regarder. Et puis, que pouvais-je dire? Elle était déjà là, debout, elle se trémoussait, pleine de vie. Je n'allais tout de même pas lui parler de ces infâmes tartines beurrées au chocolat qui me revenaient en mémoire. Avec sa couleur, c'est sûr, elle l'aurait mal pris. Et si je lui passais le nez? Oh, embrasse-moi, vite, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu attends? Gagner du temps. Je devais gagner du temps. Une main humaniste sur l'épaule. Sais-tu ce dont je rêve, Yasmina? Elle s'appelait Yasmina, mais à l'école, tout le monde la surnommait Mimi. J'étais persuadée qu'au moment où mes lèvres effleureraient les siennes, un sale type planqué dans un placard viendrait me planter un poignard. Écoute, Mimi. Mais Mimi ne voulait rien savoir. Elle m'attrapa la tête et me fourra sa langue dans la bouche. Waouh! Ce n'était plus un tendre baiser, mais une véritable exploration dentaire. J'espérais qu'arrivée aux dents de sagesse, elle ferait demi-tour. Mais non. Ce que je voyais dans le miroir ressemblait à ces scènes de la vie sauvage des animaux, quand la lionne attrape la gazelle et la secoue dans tous les sens dans sa gueule avant de l'offrir en pitance à sa progéniture. Par ailleurs, curieusement, je me sentais pousser une bobosse qui n'était pas celle des mathématiques. Mimi, enfin, lâcha prise. Alors, c'était bon, me demanda-t-elle. J'avais envie de répondre que c'était plutôt à elle qu'il fallait poser la question. Mais avec son tempérament, c'est sûr, elle l'aurait mal pris. Excellent, répondis-je en reprenant mon souffle. Et ses probabilités alors? On y jette un œil? Volontiers, ria-t-elle en s'agenouillant devant moi comme si j'étais le bon Dieu. Elle arrondit ses lèvres en forme de zéro et les pointa vers mon usuel. Dans le miroir, j'avais déjà la tête d'un condamné. Cela dit, je n'ai rien contre les reflets lorsqu'ils sont fidèles.